tu ne sais pas à quel moment utiliser in, at, on, to et tu galères à trouver la préposition exacte dans tes phrases et tu cherches vraiment à résoudre ce problème, tu es tombé sur la bonne vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tes problèmes seront résolus. On se dit juste après le générique. Bienvenue sur la chaîne Learn English with Moam. Ici, on t'apprend à parler anglais rapidement et facilement. Alors, si tu viens de découvrir cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager aussi cette vidéo. Comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, on parlera des différentes prépositions. Il y a plusieurs personnes qui me demandent, mais quand est-ce qu'on doit utiliser in, quand est-ce qu'on doit utiliser on, quand est-ce qu'on doit utiliser at et d'autres prépositions. Alors, je suis là aujourd'hui pour essayer de vous parler, de vous éclaircir sur ces différentes notions de préposition en anglais. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Si vous êtes prêts, prenez un verre d'eau, asseyez-vous confortablement dans votre canapé et on commence. Alors, il existe plusieurs types de prépositions en anglais. Pour faciliter un peu l'apprentissage et la compréhension, j'ai divisé toutes ces prépositions en trois grandes catégories. Nous avons les prépositions de temps, les prépositions de lieu et les autres prépositions importantes. Et pour ne pas que la vidéo soit très longue pour que vous vous ennuyiez à mort, je vais faire en trois grandes vidéos. Une partie où je parlerai des prépositions de temps, une autre vidéo où je parlerai des prépositions de lieu et une autre vidéo où je parlerai des autres prépositions importantes. Comme ça, je pense que la compréhension sera claire et nette. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on verra les différentes prépositions de temps. À présent, on va parler des différentes prépositions de temps. La première préposition de temps qu'on verra, c'est on. Alors, le on ici est utilisé généralement pour parler des différents jours de la semaine. Quand on veut dire, par exemple, j'ai cours le vendredi, on va dire I have class on Friday. J'ai un rendez-vous le mercredi. I have an appointment on Wednesday. Donc, le on ici est utilisé pour parler des différents jours de la semaine. Alors, si tu as bien compris ce cours, tu vas me traduire dans les commentaires. Je vois mon ami le lundi. La seconde préposition qu'on verra, c'est in. Alors, écoutez très bien, car le in est utilisé dans toutes les catégories de prépositions. À savoir, le in est utilisé dans les prépositions de temps. Il est aussi utilisé dans les prépositions de lieu. Il est aussi utilisé dans les autres prépositions. Mais aujourd'hui, on parlera que de in lié aux prépositions de temps, uniquement ça. Alors ensuite, très bien. Le in est d'abord utilisé pour parler des mois. Pour parler des mois. Quand on dit, par exemple, je vais rencontrer mon frère en février, I will meet my brother in February. Je voyage en janvier, I travel in January. Donc, le in ici dans la première partie est utilisé pour parler du mois. Il est aussi utilisé pour parler des différentes saisons, comme in summer, in spring, in winter, in autumn, etc. Donc, en été, j'irai à Paris. In summer, I will go to Paris. OK? Le in encore est utilisé pour parler des différents moments de la journée, comme morning, in the afternoon, in the evening, etc. Et donc ici pour dire, je vais rencontrer mon frère ce soir, on va dire, I will meet my brother in the afternoon. Donc vous voyez que c'est clair. Le in encore est utilisé pour parler de l'année. OK? Pour parler de l'année. Par exemple, the world was confronted with a big pandemic in 2019. Donc, le monde a été confronté à une grande pandémie en 2019. Je fais ici allusion au coronavirus. Donc, quand on veut parler de l'année, on va utiliser in. Et quand on veut parler aussi des différents événements, des différents moments de la journée, on utilise aussi in pour parler aussi des saisons et des mois. Et maintenant, voici la dernière utilisation de in dans les prépositions du temps. C'est pour parler d'une période, d'un temps qui arrive. Par exemple, on se voit dans 1 heure, on se voit dans quelques heures, on se voit dans 2 heures. Donc, let's say in 1 hour, or I see you in 1 hour. OK? Donc, pour parler des différents moments qui arrivent, des différents moments futurs, des moments futurs très proches. Donc, c'est dans ce cas qu'on utilise in dans les différentes prépositions de
temps. Alors, s'il y a des incompréhensions, parce que cette partie est un peu compliquée, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme ça dans la seconde vidéo qui serait de parler un peu plus de ça avant de continuer sur les notions suivantes. La troisième préposition de temps qu'on verra, c'est le at. Alors, le at est utilisé pour parler de certains moments de la journée. Midday, night. Donc, on dit at midday, at night. Donc, je mangerai un burger à midi. I will eat a burger at midday. Oh, j'ai un rendez-vous ce soir. J'ai un rendez-vous le soir. I have a date at night. OK? Et le at aussi est utilisé pour parler du week-end. Donc, on se voit le week-end prochain. OK, let's see at next weekend. OK? Donc, at, c'est utilisé pour parler aussi des week-ends. Bien, le at est aussi utilisé pour parler des heures. Donc, parler des différentes heures de la semaine. At 10:30, at 8:30, at 8, I have class at 9 p.m., I have class at 8 a.m., etc. Donc, c'est pour parler aussi des heures. Donc, voici les trois utilisations de at. La quatrième préposition de temps qu'on verra, c'est le since. Le since complique vraiment la tâche à beaucoup d'étudiants. Et je rencontre beaucoup de gens qui me disent que je ne sais pas faire la différence entre since et d'autres prépositions. Mais aujourd'hui, on va plus se focaliser d'abord sur le since. Le since, c'est très facile, ok? On l'utilise lorsqu'on veut parler d'un moment dans le passé, c'est-à-dire depuis un moment dans le passé jusqu'à maintenant. Donc, pour dire, depuis je suis né, j'ai jamais été aux États-Unis. Since I was born, I have never been in USA. Donc, depuis un moment du passé jusqu'à maintenant. Quand on veut parler de cette période, on va utiliser since. Since I was born, I have never been in USA. Depuis que je suis né, j'ai jamais été aux États-Unis. Ça veut dire que depuis que je suis né, j'ai pas encore été aux États-Unis. Jusqu'à présent, j'ai pas encore été aux États-Unis. Donc, le since ici s'utilise pour parler, comme je l'ai dit, depuis un moment du passé jusqu'au moment présent où on parle. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Si vous avez encore besoin de d'autres notions, n'hésitez pas à me les dire. Comme ça, je vais vous partager encore plus d'astuces pour connaître vraiment la différence entre since et d'autres propositions. La cinquième préposition de temps qu'on verra, c'est le for. Alors, à quel moment on utilise le for? On utilise le for durant une certaine période passée jusqu'à maintenant. À ne pas confondre avec le since. J'ai dit que le since était utilisé depuis une période passée jusqu'à maintenant, alors que le for est utilisé durant une certaine période dans le passé jusqu'à maintenant. Par exemple, je suis aux États-Unis depuis 4 ans. I've been in USA for 4 years. Donc, durant une certaine période jusqu'à maintenant. C'est différent de depuis une certaine période jusqu'à maintenant. Donc, à ne pas confondre le since et le for. Plusieurs étudiants sont confrontés à ça. Ils confondent le since et le for. Non, c'est pas comme ça. Le since, c'est depuis une certaine période dans le passé jusqu'à maintenant. Et le for, c'est durant une certaine période dans le passé jusqu'à maintenant. Donc, on dit, since I was born, I have never been in USA and I've been in USA for 5 years or for 3 years. J'espère que c'est clair pour vous. À présent, on parle de la sixième préposition de temps qui est ago. Alors, on utilise ago pour parler d'un moment passé qui n'a pas de continuité dans le présent. C'est différent de since et plus fort. Le since est plus fort, c'est vrai qu'ils sont dans le passé, mais ils ont une continuité dans le présent. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à maintenant. Alors que le ago, il n'a pas de jusqu'à maintenant. Il est passé, c'est passé. Par exemple, the coronavirus left 3 years ago. Ça veut dire que le coronavirus est parti depuis 3 ans. Ça veut dire que il ne continue plus, en fait. C'est déjà fini, c'est passé, il n'y a plus de continuité dans le présent. Le coronavirus left 3 years ago. Donc, le coronavirus est parti depuis 3 ans, etc. Donc, le ego, c'est aussi dans le passé, mais il n'y a pas de continuité dans le présent. Est-ce que vous voyez? Donc, pour ceux qui sont intéressés, laissez un mot en commentaire, comme ça, je vous enverrai des séries d'exercices que vous allez essayer de faire, vraiment faire la différence entre since, for et ego. Lorsque vous allez maîtriser le système, c'est très simple. Et c'est parti pour la septième préposition de temps. La septième préposition de temps qu'on verra est before. Et on utilise before pour parler d'une période avant. Voilà, donc pour parler avant, parce que before veut dire avant. Donc pour dire par exemple, before 2020,
Donald Trump was the president of the United States. Donc, avant 2020, Donald Trump était le président des États-Unis. Donc, before 2020, Donald Trump was the president of the United States. Donc, on utilise le before pour parler d'une période avant. Alors, ça, c'est très simple. La 8e préposition, le son, qui est to. Alors, tout est utilisé dans les prépositions du temps, mais il est aussi utilisé dans les prépositions du lieu. Donc, aujourd'hui, on va voir que le tout dans les prépositions de temps. Dans les prépositions de temps, le tout est généralement utilisé pour marquer le début et une fin de quelque chose. Donc, quand on dit du lundi à vendredi, je vais à l'école. From Monday to Friday, I go to school. Donc, le début et la fin. De 8h à midi. From 8 to 12. Okay? Donc, c'est pour généralement marquer le début et la fin d'une période ou d'un événement. La 9e proposition qu'on verra, c'est le until. Le until est aussi utilisé pour marquer un début et une fin d'une période ou d'un événement. Mais ici, le until signifie jusqu'à. Donc, du lundi jusqu'à vendredi. Donc, from Monday until Friday. Maintenant, généralement, les natifs utilisent le till. Donc, plutôt que de dire until, ils disent till. Donc, from Monday till Friday. Donc, si vous entendez ça qui écrit pas till, c'est juste la forme contractée de until. Donc, c'est à peu près pareil. J'espère que c'est clair. Et la dernière, la 10e préposition du temps qu'on verra, c'est le by. Le by, c'est utilisé pour dire au plus tard. Donc, je viendrai au plus tard à 16h. So, I'll be back by 4 o'clock. Donc, 4 p.m. o'clock. I'll be back by 4 p.m. OK? Donc, c'est pour parler de au plus tard. Donc, mon frère viendra au plus tard à 8h. My brother will be here by 8. C'est comme ça. Donc, le by est utilisé pour dire au plus tard. Voilà ainsi les différentes prépositions de temps que j'ai pu vous trouver. Alors, il existe encore d'autres prépositions de temps, mais c'est les plus courants que je vous ai partagés. Ce n'est pas la totalité, mais c'est les plus courants. Je pense qu'avec ces différentes notions, vous n'aurez plus de problème avec les différentes prépositions de temps. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous aimeriez vraiment approfondir votre recherche, laissez-moi un message, un commentaire juste en dessous de la vidéo et j'y prendrai soin de répondre à tous vos commentaires et à tous vos problèmes. Alors, ça, c'est la partie 1 de cette vidéo. On s'attend pour la partie 2 que je publierai très bientôt. Donc, au revoir et on se dit à la prochaine pour la partie 2 et la partie 3.